Midi, nous sommes à Paris Vincennes une fois de plus pour une course dont les rapports se veulent moyens. Je ne sais pas encore quelle est l'arrivée de la course de vendredi puisque j'enregistre en avance, mais si mes prévisions sont bonnes, en tout cas d'après l'historique qu'on a consulté, les rapports peuvent être faibles à Vincennes vendredi. Maintenant, samedi, ça devrait être un peu plus. Quels que soient les rapports qu'on a eus en fin de compte vendredi, samedi, ça devrait être un peu plus. Et ce sera peut-être encore un peu plus intéressant au niveau du couplet, je veux dire du jeu simple jusqu'au couplet, tel qu'on va le voir dans un instant. Mais là, attendez qu'on revienne quand même ici. Pour le moment, disons qu'on lit d'abord la synthèse, ensuite je vous révèle les bases du jour et après cela, on va aller consulter le fichier pour voir à peu près quelles sont les tendances, parce qu'il y a quand même de belles tendances qui se dégagent côté simple gagnant en particulier. Donc, qui dit simple gagnant prévisible dit également couplet gagnant prévisible. Allez, on y va. La synthèse du jour propose le 16, le 12, le 11, le 7, le 5, le 3, l'As, le 4. 16, 12, 11, 7, 5, 3, As, 4. Tocard, 15, 6. Deuxième synthèse. Elle nous recommande 16, 12, 11, 7, 5, As, 4, 6. 16, 12, 11, 7, 5, As, 4, 6. Comme tocard, 3, 15, 13. Notre synthèse tocard, c'est plus ou moins pareil avec ce qu'on a eu. Je crois bien que c'était pour ce vendredi, ou c'était, oui, je crois bien, où c'était un seul véritable tocard, avec d'autres qui flottent. Et du coup, au total, on se retrouve avec 4 tocards au cas où vous voudriez pimenter vos rapports. Ces 4 tocards sont le 15, le 6, le 3, le 13. Quoique, une fois de plus, le véritable tocard, c'est bien le 15. Allez, enfin, quand je dis véritable tocard, c'est beaucoup plus en termes de qualité des rapports au cas où ça passe. C'est pas trop nécessairement autre chose. Parce que sur Internet, je vois des gens se balader qui mettent littéralement des outsiders, de simples outsiders comme tocard. Ça n'a pas de sens. Quand on dit tocard, c'est vraiment tocard, quoi. Ici, c'est donc le 15. Vous élargissez avec 6, 3, 13 si vous voulez. On continue. Que révèlent les meilleures chances du jour en termes de base couplée? Pour le moment, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore l'arrivée de la course de vendredi. Cependant, pour la course de samedi, on a déjà le 16, le 12 et le 11 comme base couplée. 16, 12, 11 comme base couplée, on verra ce que ça va nous réserver. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. On consulte d'abord les... Ouais, pourquoi pas? On consulte d'abord ceci avant d'aller dans notre fichier voir. Ici, on se retrouve avec le 5 qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Et ce 5, je crois bien, ok, il est cinquième de la synthèse. Le 5 n'est pas supposé terminer premier de la course. En compagnie du 3, il forme le couplet gagnant interdit. Donc 5, 3, 5, 3, couplet gagnant interdit. Ne les fixez pas ensemble. Si vous voulez les jouer ailleurs dans vos combinaisons, mais pas à la première place. Quels sont les tiercés qui ne font pas le trio? 16, 12, 7. 5, 3, As. 3, As, 4. 5, 3, 7. 15, As, 6. 16, 12, 11. Je reprends. 16, 12, 7. 5, 3, As. 3, As, 4. 5, 3, 7. 15, As, 6. 16, 12, 11. Oui, on va aller dans un instant consulter notre base de données, mais pour le moment, regardez ici, j'ai ces synthèses ici qui sont produites sur le site et normalement d'ici mardi, oui, d'ici mardi, je vais proposer des pronostics un peu plus optimisés pour la réunion 1 sur le site. Donc, on aura toutes les courses de la réunion 1 et éventuellement un peu plus pour jusqu'à la fin de la semaine. On verra ce que ça va donner. Et comme je l'ai annoncé dans la course de vendredi, dimanche, oui, dimanche, il se pourrait bien qu'on n'ait pas ces synthèses aussi sur le site parce que je serai absorbé par la première phase du mariage traditionnel de ma sœur. Donc du coup, si vous voulez, mariage coutumier. Et du coup, on se retrouve là avec une configuration où je vais vraiment manquer de temps. Donc je ne pourrai pas travailler demain comme il se doit. Donc dimanche, s'il vous plaît, vous n'aurez pas ces synthèses aussi sur le site. Cependant, pour ce samedi, allez-y, ce sera disponible normalement samedi matin parce que j'enregistre ceci rapidement parce qu'on a déjà des courses à faire. On avance, on avance. Que dit notre base de données? Elle recommande
ce qui suit. Déjà de 1, j'ai validé seulement 25. Attendez que j'agrandisse un peu. OK. Ici, j'ai validé seulement 25. Et si vous voulez, on agrandit encore un peu plus. J'ai validé 25, forcément des courses de... Là, c'est combien de partants? OK. Ajoutons ceci. Ça, c'est intéressant. J'avais loupé ça. Donc, avec des courses de 15 partants en montant, là, on se retrouve avec une fourchette de 4, en tout cas de 4 à 11 ans. J'ai préféré étendre la fourchette à ce point. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien entendu d'une course de groupe 2. Et ces courses-là sont plutôt rares, même pas que plutôt, elles sont très rares. Donc du coup, vous voyez qu'il aura fallu, s'il fallait seulement se limiter aux 6 à 10 ans, ça aurait été trop juste. Ça aurait été même pas possible puisqu'on aurait eu une seule course de recul. Là, on s'étend à un peu plus en termes d'âge et du coup, on se retrouve avec quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Bien entendu, au niveau de la distance, j'ai également relâché un peu parce que je n'ai pas restreint à 2700 mètres comme c'est le cas aujourd'hui. 2850 mètres aussi, allez, un tantinet, ça peut aller. Que disent les rapports et l'historique? L'historique dit ceci. Jusque-là, et ça ne devrait pas être une surprise quand même, les 4-5 premiers maximum génèrent le gagnant de la course en général. Parce que oui, c'est une course de groupe 2, donc ce sont des chevaux de classe qui sont en liste. Donc du coup, il y a en plus une course, ce sont des courses internationales. Parce que là, j'ai quand même pris le soin de ne retenir que des courses internationales ce coup-ci. Là, on ne devrait pas, oui, course internationale, voici même encore une autre. Ok, good, on se retrouve avec 9. Et même, vous voyez que en rallongeant cette autre course-là, ou ces autres courses que j'ai rallongées tout de suite, on garde cette stabilité au niveau de la gagne. Donc, première place, n'allez pas chercher loin, s'il vous plaît. Il y a des chances que ce soit parmi les 4 premiers de la course. Est-ce que les rapports sont à la hauteur de cela? À vous de voir. Et comme j'annonçais tout à l'heure en introduction, qui dit prédiction plutôt fiable côté simple gagnant dit également prédiction fiable côté couplet gagnant. Parce que regardez ici, on a cette tendance vers l'arrière. Le rouge, pendant qu'on y est, le rouge ici signifie deuxième. Le vert signifie premier. Donc on a une belle division là. Premier groupe, les 4 premiers favoris pour la première place. Ensuite, les autres pour la seconde place. Il y a eu 2 fois déjà, en tout cas, c'était quand en 2020, voilà, loin en 2020, où on s'est retrouvé avec couplet gagnant dans les 4 premiers favoris. Mais là, c'est plutôt rare. Jusqu'à présent, les tendances ne sont pas vérifiées à ce niveau-là. Côté rapport, c'est où c'est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire gagnant 4 premiers favoris, et après combien ça paye. On se rend compte que naturellement la logique reste respectée. Ça veut dire que tant que le gagnant c'est le premier, tant que le gagnant c'est le premier ou les 2 premiers de notre synthèse, il ne faut pas s'attendre à de gros rapports, beaucoup plus le premier en général. Et vous voyez que cette fois-ci, attendez, regardez, on va retenir seulement le vert cette fois-là. Chaque fois qu'il a été premier, le rapport moyen s'est élevé seulement à 2 euros. Donc, ok, si ça passe, c'est bien. Je veux dire, 4 premiers, c'est bien. Mais si c'est 4 premiers, c'est le premier là qui termine premier. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Couplet gagnant, cependant, vous vous doutez bien, puisqu'on a une belle division là. Couplet gagnant, cependant, ça va être intéressant. Ça va être plus intéressant parce que là, on se retrouve avec des rapports moyens qui s'élèvent à 22 euros, couplet gagnant. 22 euros, couplet gagnant. Et avec cette tendance-ci, on peut en tirer quelque chose d'intéressant. On peut en tirer quelque chose d'intéressant. Et quand on va plus loin, on remarque également dans cette historique que les chevaux là à l'arrière ont tendance à bien se comporter. Voilà qui explique aussi que le couplet placé se comporte bien. Le couplet placé se comporte bien, tout comme le simple placé. En tout cas, tant qu'on va derrière les chercher, ça se comporte bien. Au niveau du trio, on a combien? 59 euros de rapport moyen. C'est pour ça que je parlais de courses moyennes dans l'ensemble, parce que le bon facteur pour déterminer le niveau de difficulté d'une course a tendance à être le trio, parce que très souvent, on a parfois des tocards, des gros outsiders qui s'infiltrent. Ça laisse quand même une porte assez ouverte. Par contre, coupler, jeu simple, c'est plutôt assez restreint, un peu plus casse-tête en termes
s'appuyer dessus pour prédire quelles seraient les tendances de la course, quoi. Donc jusqu'ici, c'est un peu cela. Course moyenne dans l'ensemble, orientation, jeu simple, couplet jusque-là, trio, peut-être pas tant que ça. Peut-être quintet aussi, ce serait intéressant, quoique vous le savez bien, ici sur la chaîne, je ne recommande pas trop les combinaisons de 4, 5. Si le jeu couillon, le quatrième de la course, vous tente, jusqu'ici, ça a plus tendance à aller vers l'arrière. Donc, à vous de voir, à vous de voir. Vous prenez votre décision et puis sur la base de ceci, peut-être si vous êtes décidé à chercher les millions du quintet, vous allez peut-être vous en inspirer pour établir vos tickets, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonne chance pour cela, en tout cas pour ce qui est du quintet en particulier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, résumé, quelles sont les meilleures chances? 16, 12, 11, 7. Meilleure chance, 16, 12, 11, 7. Seconde chance, 5, 3, As 4. 5, 3, As 4. Meilleure base couplée, 16, 12, 11. Et on sort de là rapidement avec ceci. Ceci qu'on agrandit. Oui, vous doutez bien qu'on n'a pas... Oh, désolé. Allez, good. Vous doutez bien qu'on n'a pas encore l'arrivée de la dernière, enfin, de la course de ce vendredi. C'est pour ça qu'on ne l'a pas là, on n'a pas les rapports, mais comme c'est une course de 3 ateliers, il n'y a pas de souci. On a ces tendances-là qui sont, comme ça a été le cas pour la course de vendredi, et puis on va s'en inspirer pour nos tickets. Comme je l'ai dit dans la course de vendredi, si vous prenez un abonnement Mes Pronostics, vous aurez accès gratuitement à la formation optique couplée. Par contre, si vous ne voulez pas vous abonner, vous pouvez toujours acheter cette formation si c'est de loin la meilleure formation qui se veut orientée couplée sur le marché. Ne vous gênez pas, je pèse mes mots. J'ai une base de données qui sort de l'ordinaire et une deuxième même qui est en train d'être enrichie. Et j'ai acheté pas mal de formations. Je veux dire quand j'étais à mes tout débuts, parce que ça fait quoi, bientôt 20 ans. Quand j'étais à mes tout débuts, j'ai acheté pas mal de formations, j'ai roulé ma bourse, j'ai conçu mes bases de données, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, et je préfère mieux orienter mon travail sur des recherches, aussi sur des méthodes, j'ai envie de dire, éternelles. Dès qu'on les comprend, on les applique, et puis on les applique toujours, quoi. Si vous êtes intéressé par cette formation, c'est ce que vous allez y trouver. Des principes qui marchent, qui marcheront toujours. Vous les appliquez et quel que soit le nombre de personnes qui les appliquent, ça va marcher. Vous êtes débutant, vous n'êtes pas débutant, peu importe, ça marche. Vous appliquez juste les principes. Et là, il faut le dire. La formation vient en vidéo et en PDF. Ça veut dire ceci, quel que soit le format qui vous intéresse, vous êtes bien servi. Et s'il vous plaît, quand vous achetez la formation, appliquez les exemples qui sont dans la formation. Ça veut dire que vous ne regardez pas seulement de manière passive. Arrêtez-vous, appliquez les exemples. Et comme ça, vous pourrez facilement exporter cela à n'importe quelle course, n'importe quel autre type de pari, j'ai envie de dire. Quoi qu'ici, on est quand même plus orienté, couplé avec une belle astuce, jeu simple à l'intérieur. Essayez, vous serez parfaitement complet. Ça coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros. Tout naturellement, vous vous abonnez et vous avez ceci gratuitement. À vous de voir. Le choix vous revient. Pour le moment, on a couvert l'essentiel concernant cette course-ci. On attend voir les rapports de vendredi. On se dit probablement à bientôt pour la course de dimanche. Parce que là encore, je ne sais pas trop, suivant comment je serai après enfin, cette première étape du mariage coutumier, je verrai si je peux préparer la course quintée. Parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit, pour ce qui est des autres courses, c'est grillé d'avance. Voilà, c'était un peu tout concernant cette course-ci. On se dit à très bientôt et on se souhaite rendez-vous chez le caissier. Ciao, ciao.